Chaque année, alors que les jours raccourcissent et que les décorations de Noël apparaissent, quelque chose arrive à des millions de personnes âgées de plus de 60 ans, dont personne ne veut parler. Ce n'est pas la grippe, ce n'est pas seulement le stress des fêtes. C'est une forme de dépression qui survient chaque hiver avec une régularité d'horloge et touche près de 10 millions d'Américains. Et voici ce qui m'inquiète le plus. Les personnes âgées sont les plus touchées, mais elles sont les moins susceptibles de reconnaître ce qui leur arrive ou de demander de l'aide. Aujourd'hui, nous allons changer cela. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous décomposons des sujets complexes liés à la santé en stratégie pratique et fondés sur des preuves pour les personnes de plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez. Le trouble affectif saisonnier, ou TAS, est le phénomène plus large de la dépression hivernale chez les personnes âgées. Au cours des 15 prochaines minutes, vous apprendrez exactement pourquoi l'hiver est plus difficile à supporter après 60 ans. Vous découvrirez 5 stratégies fondées sur des preuves qui fonctionnent réellement pour améliorer naturellement votre humeur et vous saurez quand il est temps de demander l'aide d'un professionnel. Je vous donnerai également un conseil supplémentaire sur la luminothérapie, que la plupart des gens comprennent complètement de travers. Si vous avez remarqué que votre énergie disparaît en hiver, que les fêtes de fin d'année vous semblent plus lourdes qu'auparavant ou que vous ne parvenez tout simplement pas à vous débarrasser d'un sentiment de déprime persistant de novembre à mars, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous vous occupez d'une personne qui présente ces symptômes, restez jusqu'à la fin. J'ai également quelque chose d'important à dire aux aidants. Commençons par expliquer pourquoi ce sujet mérite notre attention en ce moment. Thanksgiving vient de passer. Pour beaucoup d'entre nous, cette fête a été synonyme de joie, de famille et de liens. Mais pour d'autres, elle a déclenché quelque chose de douloureux. La chaise vide à table, les souvenirs d'êtres chers qui ne sont plus là, le contraste saisissant entre les attentes et la réalité des fêtes. Et voici ce qui rend ce moment particulièrement difficile. Nous entrons dans la période la plus sombre de l'année. Les journées sont les plus courtes. Notre corps produit moins de vitamine D. Et la période des fêtes, avec toutes ces images de familles heureuses et de convivialité, peut intensifier le sentiment de solitude chez toute personne isolée ou en deuil. Les chiffres sont éloquents. Le taux de dépression chez les adultes de plus de 65 ans se situe entre 15 et 20% pendant la période des fêtes. Chez les personnes âgées hospitalisées, ce chiffre grimpe à 40%. Le trouble affectif saisonnier touche à lui seul environ 10 millions d'Américains, les personnes âgées étant particulièrement vulnérables pour des raisons que nous allons examiner dans un instant. Mais voici pourquoi je vous demande d'y prêter une attention particulière. Le TAS n'est pas simplement un sentiment de déprime ou le blues hivernal, il s'agit d'un trouble médical légitime qui a des causes physiologiques réelles et, plus important encore, il existe des traitements efficaces et éprouvés pour le soigner. Le problème est que les personnes âgées ne reconnaissent bien souvent pas ce qui leur arrive. Vous pourriez attribuer votre fatigue au vieillissement. Vous pourriez supposer que votre retrait des activités est simplement dû au vieillissement normal. Vous pourriez penser que tout le monde ressent la même chose en hiver. Ce n'est pas le cas. Et vous n'êtes pas obligé de ressentir la même chose. Alors pourquoi les personnes âgées sont-elles particulièrement touchées par la dépression hivernale? 3 facteurs créent une tempête parfaite. Premièrement, l'isolement. Les limitations de mobilité rendent plus difficile de sortir lorsque le temps devient froid. Conduire devient plus difficile. Les amis et les membres de la famille peuvent vivre loin. Les réseaux sociaux qui assuraient autrefois une connexion quotidienne se sont souvent réduits. Deuxièmement, la réduction de la production de vitamine D. Avec l'âge, notre peau synthétise moins efficacement la vitamine D à partir de la lumière du soleil. Même avec la même exposition au soleil, une personne de 70 ans produit environ 75% de vitamine D en moins qu'une personne de 20 ans. Or, la vitamine D joue un rôle crucial dans la régulation de l'humeur. Troisièmement, les pertes accumulées. Lorsque nous atteignons la soixantaine et au-delà, la plupart d'entre nous avons subi des pertes importantes. Conjoints, frères et sœurs, amis proches, parents. Les fêtes de fin d'année nous rappellent chaque année ceux qui ne sont plus à table. Ce chagrin, même lorsque nous l'avons surmonté, peut ressurgir avec une intensité surprenante. Comprendre ces facteurs ne signifie pas s'attarder sur les aspects négatifs. Il s'agit plutôt de reconnaître que si vous éprouvez des difficultés, il y a des raisons concrètes à cela et qu'il existe des solutions concrètes qui peuvent vous aider. Permettez-moi maintenant de vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre cerveau et votre corps pendant les mois d'hiver, car comprendre ce mécanisme vous aidera à comprendre pourquoi certains traitements fonctionnent si bien. Votre cerveau contient une petite région appelée noyau suprachiasmatique. Considérez-la comme l'horloge principale de votre corps. Ce groupe d'environ 20 000 neurones se trouve juste au-dessus du croisement de vos nerfs optiques et reçoit directement de vos yeux des informations sur la quantité de lumière que vous recevez. Lorsque la lumière diminue en hiver, cette horloge principale envoie des signaux qui affectent 2 substances chimiques essentielles dans votre cerveau. La mélatonine, votre hormone du sommeil, commence à être produite plus tôt dans la journée et en plus grande quantité. Parallèlement,
La sérotonine, l'un de vos principaux neurotransmetteurs régulateurs de l'humeur, diminue. Il ne s'agit pas d'un défaut de caractère ou d'une faiblesse, c'est de la neurobiologie élémentaire. Votre cerveau réagit aux signaux environnementaux de la même manière qu'il le fait depuis des milliers d'années d'évolution humaine. Le problème est que la vie moderne nous oblige à rester à l'intérieur beaucoup plus que nos ancêtres, ce qui réduit considérablement notre exposition à la lumière. Des recherches menées par l'Institut national de la santé mentale montrent que les personnes atteintes de TAS ont des difficultés à réguler leur sérotonine. Une étude utilisant la tomographie par émission de positons a révélé que pendant les mois d'hiver, les personnes atteintes de TAS présentaient des niveaux nettement plus élevés d'une protéine transporteuse de sérotonine qui élimine essentiellement la sérotonine de la synapse plus rapidement que la normale. Moins de sérotonine disponible signifie une humeur plus basse. Votre rythme circadien est essentiellement votre horloge interne de 24 heures. Il régule non seulement les cycles de sommeil et d'éveil, mais aussi la libération d'hormones, la température corporelle, la digestion et bien sûr l'humeur. En hiver, le lever tardif et le coucher précoce du soleil peuvent perturber considérablement ce rythme. Vous remarquez peut-être que vous vous endormez plus tôt le soir, mais que vous avez du mal à vous lever le matin. Vous pouvez vous sentir groggy même après avoir dormi suffisamment. Vos habitudes alimentaires peuvent changer, souvent vers une envie de glucides. Cette perturbation circadienne touche davantage les personnes âgées, car le système circadien s'affaiblit naturellement avec l'âge. L'amplitude des rythmes quotidiens de votre corps diminue. Votre horloge interne devient moins sensible aux signaux lumineux. Il en résulte que l'obscurité hivernale crée une perturbation plus prononcée que chez les personnes plus jeunes. La vitamine D fait bien plus que soutenir la santé osseuse. Elle agit presque comme une hormone dans votre corps, affectant des centaines de gènes et jouant un rôle important dans le fonctionnement du cerveau. De nombreuses études ont mis en évidence une corrélation entre un faible taux de vitamine D et la dépression. Voici comment cela fonctionne. Les récepteurs de la vitamine D sont présents dans tout le cerveau, y compris dans les zones essentielles à la régulation de l'humeur. La vitamine D influence la production de sérotonine et de dopamine. Elle a également des effets anti-inflammatoires, ce qui est important car l'inflammation chronique a été associée à la dépression. Pendant l'hiver, sous les latitudes élevées, il est pratiquement impossible de produire suffisamment de vitamine D à partir de la seule lumière du soleil. Au nord du 37e parallèle, qui s'étend approximativement de San Francisco à Denver et jusqu'à Philadelphie, l'angle du soleil est trop faible de novembre à février pour que les rayons UVB déclenchent la production de vitamine D dans la peau. Si l'on ajoute à cela le déclin de la synthèse de vitamine D lié à l'âge, de nombreuses personnes âgées présentent des taux extrêmement bas tout au long de l'hiver. Des recherches récentes ont révélé quelque chose de fascinant. Les changements saisonniers n'affectent pas seulement l'humeur par le biais de la lumière et de la vitamine D. Ils modifient en fait l'expression de vos gènes. Une étude publiée dans Nature Communication a analysé des échantillons sanguins provenant de plus de 16 000 personnes dans différents pays et à différentes saisons. Elle a révélé que près d'un quart de tous les gènes présentaient des variations saisonnières dans leur expression. En hiver, les gènes associés à l'inflammation étaient plus actifs. Ceci est important car l'inflammation dans le corps peut se traduire par une inflammation dans le cerveau et la neuroinflammation est de plus en plus reconnue comme un facteur de dépression. Votre système immunitaire, qui est naturellement plus actif en hiver, peut contribuer au changement d'humeur par le biais de voies inflammatoires. Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'hiver crée ce que les chercheurs appellent l'hibernation sociale. Le froid, le verglas et les journées plus courtes réduisent naturellement le temps que nous passons à l'extérieur et le nombre de nos interactions sociales. Pour les personnes âgées, cet effet est amplifié. La crainte de tomber sur la glace peut vous inciter à rester chez vous. La nuit tombant tôt peut vous dissuader de prendre le volant. Les vacances peuvent être l'occasion de rendre visite à la famille, mais les mois de janvier à mars sont souvent synonymes d'isolement total. Les recherches sur l'isolement social et la dépression sont sans ambiguïté. Une méta-analyse publiée dans PLOS Medicine a révélé que la solitude augmente le risque de dépression de 26%. L'isolement social est un facteur de risque de mortalité aussi important que fumer 15 cigarettes par jour. Ainsi, lorsque vous combinez une réduction de la lumière, une perturbation du rythme circadien, une carence en vitamine D, une inflammation accrue et l'isolement social, vous obtenez de multiples voies biologiques et sociales qui poussent toutes dans la même direction, vers la dépression. Mais voici une nouvelle encourageante. Comme nous comprenons ces mécanismes, nous disposons de multiples interventions fondées sur des preuves qui peuvent les interrompre. Permettez-moi de vous présenter 5 stratégies qui se sont avérées efficaces contre la dépression hivernale. Il ne s'agit pas de suggestions vagues. Il s'agit d'approches spécifiques et concrètes que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. La luminothérapie est le traitement de référence pour le trouble affectif saisonnier. De nombreux essais contrôlés randomisés ont montré qu'elle est aussi efficace que les antidépresseurs pour de nombreuses personnes atteintes de TAS, avec une action plus rapide et moins d'effets secondaires. Voici comment la pratiquer correctement.
Vous avez besoin d'une lampe de luminothérapie qui délivre une intensité lumineuse de 10 000 lux. C'est environ 20 fois plus lumineux qu'un éclairage intérieur classique. Placez-la à environ 40 à 60 cm de votre visage, à hauteur des yeux ou légèrement au-dessus, incliné vers le bas. Ne la regardez pas directement, laissez la lumière pénétrer indirectement dans vos yeux pendant que vous lisez, prenez votre petit déjeuner ou consultez vos emails. Le moment choisi est extrêmement important. Utilisez-la dans l'heure qui suit votre réveil pendant 20 à 30 minutes. La lumière du matin aide à réinitialiser votre rythme circadien et supprime la production de mélatonine au bon moment. Une utilisation le soir peut en fait aggraver les choses en retardant votre cycle de sommeil. La plupart des gens constatent une amélioration en 1 à 2 semaines, mais certains réagissent en quelques jours. La clé est la régularité. Utilisez-la quotidiennement pendant les mois d'hiver. Même par temps nuageux, en hiver, la lumière extérieure est nettement plus intense que la lumière intérieure. Une journée grise et nuageuse fournit encore environ 1000 à 10 000 lux. Comparez cela à un éclairage intérieur classique de 100 à 300 lux. Essayez de passer 30 minutes par jour à l'extérieur, de préférence le matin. Il n'est pas nécessaire de faire de l'exercice intense. Une promenade jusqu'à la boîte aux lettres, s'asseoir sur votre porche avec un café ou même se tenir près d'une fenêtre, le visage tourné vers la lumière, peut aider. Si votre mobilité est réduite, placez votre fauteuil préféré près d'une grande fenêtre orientée au sud. Ouvrez les rideaux et les stores dès le matin. L'objectif est de maximiser votre exposition à la lumière naturelle, même lorsqu'il n'est pas possible de sortir. Il a été démontré à maintes reprises que l'exercice physique améliore la dépression, y compris la dépression saisonnière. Une méta-analyse de 49 études a révélé que l'exercice physique était aussi efficace que les médicaments ou la psychothérapie pour traiter la dépression légère à modérée. Pas besoin de faire des entraînements intenses. La marche, la natation, les exercices sur chaise ou le yoga doux sont tout aussi efficaces. Les facteurs clés sont la régularité et le plaisir. Choisissez des activités que vous ferez réellement. Pour la dépression hivernale en particulier, faire de l'exercice en plein air lorsque cela est possible combine les bienfaits du mouvement et de l'exposition à la lumière. Même une promenade de 15 minutes dans le quartier par une froide matinée offre ces deux avantages. Ne laissez pas votre agenda social s'endormir en hiver. Planifiez de manière proactive des contacts réguliers avec d'autres personnes. Cela peut se traduire par un appel téléphonique hebdomadaire à un ami, l'adhésion à un club de lecture qui se réunit tout au long de l'hiver, la participation à des services religieux ou la planification d'appels vidéo avec votre famille. Pour les personnes à mobilité réduite, la technologie peut combler le fossé. Apprendre à utiliser les appels vidéo n'est pas seulement pratique, c'est aussi une intervention sanitaire. Voir les visages active différentes régions du cerveau que la communication vocale seule. Si vous êtes isolé, envisagez des occasions sociales structurées. Centres pour personnes âgées, cours communautaires, bénévolat. L'activité importe moins que le contact humain. Étant donné l'impossibilité de produire suffisamment de vitamine D à partir de la lumière du soleil pendant l'hiver aux latitudes élevées, la supplémentation devient importante. Des recherches suggèrent que de nombreuses personnes âgées tirent profit d'un apport quotidien de 1000 à 2000 unités internationales de vitamine D3 pendant les mois d'hiver. Certaines études ont utilisé des doses encore plus élevées. Avant de prendre des compléments, pensez à demander à votre médecin de vous prescrire une analyse de sang afin de vérifier votre taux actuel. Le test est simple et vous indique exactement où vous en êtes. Les taux optimaux sont généralement considérés comme étant compris entre 30 et 60 nanogrammes par millilitre. Je voudrais m'arrêter ici et vous demander, si ces informations vous intéressent, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela indique à l'algorithme que ce contenu est important, ce qui aide d'autres personnes de plus de 60 ans à trouver des informations qui pourraient véritablement améliorer leur hiver. Et si vous avez déjà mis en pratique l'une de ces stratégies, partagez ce qui a fonctionné pour vous dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre comment ces stratégies fonctionnent dans la vie réelle. Margaret, une enseignante à la retraite de 72 ans, a pris conscience de son schéma comportemental au fil des ans. Chaque mois de novembre, elle commençait à dormir davantage, à se retirer de son club de bridge et à se désintéresser des loisirs qu'elle aimait. Pendant des années, elle a pensé qu'il s'agissait simplement du stress des fêtes ou du vieillissement normal. Puis elle a découvert le TAS et a décidé d'essayer une approche systématique. Elle a acheté une lampe de luminothérapie et l'a utilisée chaque matin en buvant son café. Elle s'est engagée à faire une promenade quotidienne, même si ce n'était que 10 minutes par temps froid. Elle a prévu des rendez-vous téléphoniques réguliers avec sa fille et sa sœur. Elle a demandé à son médecin de vérifier son taux de vitamine D et a commencé à prendre des compléments alimentaires lorsque celui-ci s'est avéré faible. Le premier hiver n'a pas été parfait, mais il a été nettement meilleur. Elle a continué à participer à son groupe de bridge. Son énergie, bien qu'elle n'ait pas retrouvé son niveau estival, est restée suffisante pour ses activités quotidiennes. Plus important encore, elle ne se sentait plus impuissante face à la saison.
L'année suivante, elle a commencé sa luminothérapie début octobre, avant l'apparition habituelle des symptômes. Cette approche préventive a fait une différence encore plus grande. L'expérience de Margaret reflète ce que montrent les recherches. Ces interventions sont plus efficaces lorsqu'elles sont utilisées de manière régulière et, idéalement, lorsqu'elles sont commencées avant que les symptômes ne deviennent graves. Si vous savez que vous souffrez chaque hiver, envisagez de commencer la luminothérapie et d'autres stratégies en octobre ou début novembre plutôt que d'attendre que les symptômes apparaissent. Récapitulons ce que nous avons vu. La dépression hivernale chez les personnes de plus de 60 ans n'est pas un signe de faiblesse ou simplement une mauvaise attitude. Il s'agit d'une réponse biologique à la réduction de la lumière, à la perturbation du rythme circadien, à la carence en vitamine D, à l'augmentation de l'inflammation et à l'isolement social. Les 5 stratégies fondées sur des preuves pour la combattre sont les suivantes. Une luminothérapie utilisée correctement le matin, une exposition maximale à la lumière naturelle et extérieure, une activité physique régulière, des relations sociales proactives et une supplémentation en vitamine D. Voici maintenant le conseil bonus que je vous avais promis, concernant spécifiquement la luminothérapie. La plupart des gens se trompent sur le moment où l'utiliser. Ils utilisent leur lampe de luminothérapie le soir, car c'est à ce moment-là qu'ils sont chez eux et détendus. Mais la luminothérapie le soir peut avoir l'effet inverse en supprimant la mélatonine au mauvais moment et en perturbant votre sommeil. Le matin est essentiel. Même si cela signifie se lever un peu plus tôt pour faire votre luminothérapie avant de commencer vos activités, ce moment rend l'intervention beaucoup plus efficace. Considérez cela comme le réglage de votre horloge interne au début de la journée. Un autre point essentiel. Si vos symptômes sont graves, si vous avez des pensées suicidaires, si vous êtes incapable d'accomplir vos activités quotidiennes, veuillez consulter un professionnel. La luminothérapie et les changements de mode de vie fonctionnent bien pour les symptômes légers à modérés, mais la dépression grave nécessite souvent des médicaments, une psychothérapie ou les deux. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Demander de l'aide est un signe de sagesse, pas de faiblesse. Pour les aidants qui regardent cette vidéo, vous êtes également à risque. L'épuisement des aidants augmente considérablement pendant les mois d'hiver. Appliquez ces mêmes stratégies à vous-même, vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Si vous avez trouvé ces informations utiles, j'ai créé une vidéo complémentaire sur la santé du cerveau qui explore comment les facteurs liés au mode de vie affectent les fonctions cognitives à mesure que nous vieillissons. Bon nombre des stratégies qui aident à lutter contre la dépression hivernale favorisent également la santé du cerveau tout au long de l'année. Je vais la mettre à l'écran maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé fondés sur des preuves afin d'aider les personnes de plus de 50 ans à relever les défis les plus importants en matière de santé. Partagez cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez qui souffrent pendant les mois d'hiver. Parfois, le simple fait d'apprendre qu'il existe un nom pour ce qu'elles vivent et des moyens éprouvés pour y remédier fait une énorme différence. Merci de votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.